Et salut à tous, bienvenue sur ce call. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? Tout va bien? Donc j'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble. On va avoir quelques partages aussi de personnes qui sont sur le Megacity. Mais j'espère que vous êtes tous en pleine forme. On, on, on va. Alors j'ai quelques petits infos ce soir à vous partager que j'ai un peu préparé. Et puis je voulais aussi compter sur. Alors je ne sais pas si Yannick, lundi matin avec Patrice, vous avez eu l'occasion de partager sur l'événement de Toulouse. Oui, ça s'est fait. Parfait. Et donc vous savez tous qu'on est à la veille du prochain. Qui est-ce qui sera sur le Megacity ce week-end, le week-end prochain? Ok, je vois plusieurs mains levées ici. Trop bien. Super, Christine, impeccable. Pour ceux qui ont déjà eu leur méga city dans votre ville, eh ben, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez pu utiliser cet événement pour amener du monde. Euh, alors, j'ai plusieurs choses. J'aimerais vous inviter à prendre quelques notes. Alors, on n'est pas très, très nombreux. Je pense que c'est peut-être lié au fait qu'on n'a pas assez fait la promo de cet appel. Ou peut-être que les gens sont fatigués des appels. Qu'est-ce que tu en penses, Romy? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas Moi, fatigué. je supporte plus déjà le son de ma voix. Donc, je me mets à la place des autres. Non, mais sérieusement, parce que en fait, c'est vrai que peut-être qu'on peut espacer davantage et faire des appels plus performants avec plus de monde. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Yannick. Tu as de l'expérience aussi. Moi, j'ai raté quelques appels le lundi matin. Alors, est-ce que c'est lié un petit peu à ça? Je sais pas. Je sais pas. I don't know. J'imagine que Patrice a envoyé du lourd pour vous aider dans votre activité. C'est vrai que tu veux dire quelque chose, Romy? Euh, attends. Oui, j'entends. Est-ce que j'entends? On Je t'entend, n'entends ouais. pas. Oui, ça y est, c'est bon. C'était moi qui n'entendais pas. Oui, je me disais qu'en fait, tu sais que tu avais lancé cette nouvelle manière de faire les coachs académie du mercredi soir et le pressing call du lundi matin. Et tu sais que les gens, ils adorent se former, mais ils aiment moins être dans l'action. Donc, Ouais, c'est un peu vrai, ouais. C'est pas je faux. pense que c'est peut-être pour ça, c'est qu'ils n'avaient pas envie de se faire, pas se faire engueuler, mais peut-être qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas fait énormément d'actions cette semaine. Et C'est pas faux. C'est pas faux. Ça a du sens. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est un peu ça, en fait. Mais bon, de toute façon, on a notre grande fleurie nationale qui va nous trouver quelques invités spéciaux. Et puis les autres aussi, si vous avez rencontré des histoires qui vous ont impacté, par exemple toi, Yannick, Anne, sur l'événement de Toulouse, euh, peut-être des invités pour des partages d'histoires. Et je pense que c'est un peu ça, Romy. Comme on a parlé d'action, on a parlé... et voilà, j'ai mon ami Gilles qui vient de se connecter. Et Gilles, alors je ne sais pas s'il a eu l'occasion de participer, de partager la semaine dernière, mais raconte-nous un petit peu cet événement de Lyon, Gilles. Raconte-nous comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé et comment c'était impactant, parce que nous, on est à la veille de notre événement sur Marseille, sur Nancy pour certains, mais je crois que nous tous ici, c'est plus Marseille. Donc, vas-y, envoie la sauce, Gilles. Yes, carrément. Du coup, déjà, merci de me donner la chance de partager ce soir. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gilles, j'ai 33 ans. Ça fait 7 ans maintenant que j'ai pris la décision de me reprendre en main. À la base, je suis manager en grande surface alimentaire. Je déjeunais pas, je buvais 2 verres d'eau par jour. Je grignotais, j'étais stressé et j'avais pas mal de sauts d'humeur. Du coup, quand on m'a présenté cette meilleure façon de prendre un petit déjeuner, de m'hydrater, d'avoir des encas plus intelligents, bah, ça m'a permis de regagner énormément d'énergie, d'arrêter les siestes et de grignoter, de plus avoir de saut d'humeur, de plus être stressé non plus. Et au final, bah, avec cette nouvelle hygiène de vie et avec un peu de sport, ça m'a permis, bah, dans les mois qui suivaient, de prendre 9 kilos de masse musculaire, de perdre 4 kilos de gras. Et aujourd'hui, bah, 7 ans plus tard, j'ai toujours la même pêche, voire plus. Mais en plus de ça, j'ai gagné 16 kilos de masse musculaire et ça fait vraiment la différence. Et au final, nous, on était du côté de Lyon avec Mathieu et Lisa Poula.
Et bon, pour ceux qui connaissent pas Mathieu et Lisa Poula, c'est des premières lignes à Quentin-Rivoire. Mathieu, c'est son meilleur ami d'enfance. Et honnêtement, je savais que ça allait être un gros événement. Les connaissant un petit peu, j'aime bien la simplicité qu'il a Mathieu pour partager les choses et pour surtout amener du bon sens. Et ça a été un week-end vraiment riche en inspiration parce que bah, ils ont apporté vraiment énormément de contenu au niveau des 4 piliers. Donc, que ce soit au niveau de l'invitation, au niveau de la meilleure expérience client, comment aussi avoir des recommandations et par la suite de pouvoir activer les gens, mais surtout de pouvoir amener les gens de simples prospects à clients, clients satisfaits et voire même distributeurs pour avoir justement des distributeurs actifs. Il n'y a pas une phrase qui m'a marqué. C'est plus vraiment en termes de ressenti. Il y a eu vraiment beaucoup d'émotions sur ce week-end-là. D'autant plus que j'étais avec quatre, quatre. J'avais 4 personnes avec moi. On était censé être 5, mais il y a une personne qui a eu un empêchement. Mais de ces 4 personnes-là, on a eu 2 reconnaissances à faire. Une première reconnaissance d'un tout nouveau senior consultant qui est tout juste le frère de Estécie pour ceux qui la connaissent. À la base, quand vient le moment des reconnaissances, bah, il se disait, ah mais non, moi je monte pas sur scène, j'ose pas, il y a trop de monde, etc. Au final, en le poussant un petit peu, il est parti aller chercher son diplôme et à la fin, il était hyper refait d'avoir fait cet effort-là. Et la deuxième reconnaissance qui a été, à mon sens, en tout cas pour moi, que j'ai vécu de manière plus dans les émotions, c'est Nelly, qui est auxiliaire puéricultrice. Et au final, Nelly, il faut savoir que je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de son chéri, parce qu'on avait eu une expérience professionnelle ensemble et on avait super bien sympathisé. Ça fait 2 ans qu'elle est sur les produits. Elle a eu un superbe résultat, surtout en termes de regain d'énergie. Et elle a démarré son activité après le summer qu'on a eu. Et la réalité, c'est qu'en 3 mois, elle fait son superviseur. Elle a 23 clients. Elle a 23 clients autour d'elle, basés sur ses amis, la famille, les collègues de boulot. Et elle a 3 distributeurs. Et la fierté que j'ai eue en la voyant monter sur scène, c'est pas juste le fait qu'elle ait fait son superviseur, mais c'est surtout le fait de voir quelqu'un grandir dans cette activité-là. Parce qu'il y a 4 mois en arrière, elle déjà se voyait pas faire cette activité. Il y a 4 mois en arrière, elle se serait encore moins imaginé partager son histoire sur scène parce qu'elle a été sélectionnée parmi les nouveaux avec les meilleurs chiffres pour partager justement son histoire et ses résultats. Donc, ça a été la grande satisfaction de ce week-end-là et on en ressort vraiment boosté, surtout vraiment focus sur le kick-off pour amener chacun plus de personnes avec nous pour découvrir cette opportunité-là. Oh, la classe, Gilles. Bravo, tu mérites. Comme quoi, la persévérance paye. Bravo à toi pour cette nouvelle équipe qui démarre. Et puis tous ces résultats, toutes ces reconnaissances. Trop, trop bien. Je vois Guillaume qui s'est connecté aussi. Guillaume, tu vas être sur l'événement de Nantes ce week-end. C'est Nantes, hein, pour toi, hein, le plus proche, hein. Ouais, trop bien. Ben voilà. Bon, je voulais demander, j'avais demandé à Gilles de partager ce qui s'était passé ce week-end. Honnêtement, je suis très heureux pour toi. Je te l'ai envoyé par message. Je suis très heureux que ça se passe comme ça. Il faut continuer, il faut en trouver d'autres. Mais c'est vrai que ça met du gaz, c'est évident. Donc, justement, par rapport à ça, je vais vous partager un petit peu quelques idées que j'avais notées. Euh, vous savez que le mercredi soir, c'est notre coach académie. C'est toujours essayer d'apporter de la valeur et d'apporter des infos et des sujets de réflexion de façon à ce qu'on ait bien conscience de ce qu'il faut faire dans cette affaire pour progresser. La première des choses que j'aimerais vous dire, est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait qu'en fait, on a tous les mêmes produits, qu'on a tous le même plan de marketing, qu'on a tous les mêmes événements? Est-ce que vous avez déjà fait cette analyse? Parce que des fois, on essaie de, on essaie de se compliquer les choses, mais en fait, la vérité, c'est qu'on a tous la même chose entre les mains. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est un petit peu la prise de décision et de décider qu'on est aux commandes. Et c'est vrai que moi, j'étais en HOM hier soir sur Aix avec certains d'entre vous ici. Et dans la voiture, je discutais avec des superviseurs qui étaient venus avec moi et on discutait un petit peu. Et je me disais, en fait, le truc, c'est à partir de quel moment quelqu'un décide d'être aux commandes. Vous savez que euh, tous ici, vous avez tous une expérience, mais souvent,
on a tendance à se planquer un petit peu derrière son sponsor ou derrière le sponsor de son sponsor et on essaie de limiter au maximum les prises de risque. Donc, on va un petit peu, c'est le vrai mot, se planquer en fait. Et on peut pas. Il y a un moment donné, il faut dire basta, quoi. Il faut décider d'être aux commandes. Et pour ça, euh, j'ai, c'est vraiment important d'avoir conscience qu'on a tous les mêmes produits, les mêmes plans de marketing. Et le fait de se répéter ça peut-être un petit peu dans sa tête, ça peut vous permettre de prendre conscience de ça et de se dire, bon, maintenant, il faut que je lâche les chevaux, quoi. Il faut que je prenne conscience que c'est mon business, que ça regarde personne d'autre, que c'est moi qui dois créer euh, ce mouvement dans mon organisation. Vous êtes d'accord avec moi? Et on voit, vous avez tous vu autour de vous, alors je vous souhaite que ce soit quelqu'un de votre équipe, mais parfois c'est quelqu'un d'une autre équipe, et vous voyez qu'il y a ces prises de conscience. Nous, par exemple, sur Aix-en-Provence, on a quelques personnes qui ont pris leur envol à partir du moment où elles ont décidé que voilà, c'était eux les maîtres à bord, quoi. Je prends l'exemple de Julie, par exemple. Julie, elle a passé du mode se planquer derrière son sponsor, se planquer derrière moi, se planquer d'abord derrière n'importe qui, à se dire, bon, ben, excusez-moi, je passe devant, quoi. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Et pour ça, alors j'ai envie de vous dire, c'est devenir pro, devenir euh, le maître à bord, ça demande des efforts. Ça demande évidemment des prises de risques, ça demande de la préparation, ça demande de faire ses devoirs, ça demande de s'entraîner. Vous êtes d'accord? Hier, par exemple, notre ami Ronnie nous a fait un super pré-meeting et on voyait manifestement qu'il s'était préparé. Et c'est pareil pour Anto, qui a fait une partie de la réunion, et on voit que c'est préparé, que c'est pro. Quand c'est pro, il n'y a pas vraiment de marge d'erreur, en fait. On est certain quasiment du résultat. Et, euh, et donc, je vous invite vraiment à vous préparer, mais surtout à prendre cette décision. Je pense à beaucoup d'entre vous ici, de, voilà, c'est bon, maintenant, à partir de maintenant, on a les mêmes produits, on a le même business, on a le même plan de marketing, on a les mêmes événements. Voilà, il faut faire son trou, quoi. Il faut prendre sa place. Et c'est seulement le distributeur. Vous savez, quand moi j'ai commencé Herbalife, j'ai été briefé et coaché pour être indépendant. Mais tout de suite, ça n'a pas duré parce que c'était une question vitale et c'était une question d'organisation. Parce que dans les années 90, il n'y avait pas ces manières de communication qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc Michael, il voulait très très rapidement me rendre indépendant parce que il savait pertinemment que moi je ne voulais pas déménager à Paris et lui, il n'avait aucune intention d'aller à Grenoble. Donc il fallait très très vite que je prenne mon indépendance. Et le fait de prendre mon indépendance a tout accéléré. Ça a du sens pour tous? Vous êtes conscient de ça? Donc, et à propos, quand je dis indépendant, c'est indépendant au-dessus, mais indépendant en dessous aussi. C'est indépendant sur les côtés, c'est indépendant. Ça veut dire vous devez devenir quelqu'un qui soit capable, tout seul, de gérer toutes les situations qui amènent à la croissance dans Herbalife. Vous devez tous être capables de faire un client de la gamme skin, de faire un client de la gamme nutritionnelle, de faire un client de la gamme sport. Tous être capables de suivre ce client, tous être capables de recruter une nouvelle personne, tous être capables de faire une shake party avec cette personne, de le, de le, de le faire démarrer, tous être capables de faire une présentation, tous être capables de faire un plan de marketing. Vous êtes OK avec ça? Et tout ça, ça demande de la préparation. OK? Donc, pour devenir pro, à mon avis, ce qu'il faut à tout le monde ici, c'est deux résultats. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui des fois me disent, ah, mais moi, je n'ai pas encore un résultat produit. Regardez l'exemple de Gilles avec sa distributrice qui vient de se qualifier superviseur et qui a 23 clients. Elle a une histoire. Elle a une histoire certainement de produit, puisqu'elle prend les produits depuis plusieurs années, et elle a une histoire pour le business. Et quand on a ces deux histoires, d'abord, on participe encore plus quand on est dans un meeting, parce qu'on va se lever deux fois.
Vous êtes d'accord avec moi? Et ça fait une grande différence de pouvoir se lever deux fois, d'avoir la classe de pouvoir se lever deux fois, de pouvoir aller pour mon résultat produit et de me relever ensuite pour mon résultat business. Et tout ça, bien sûr, ça se travaille et ça demande du travail. Mais c'est important de développer ces deux histoires, produit et business. Euh, une autre chose que j'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu et vous posez la question, qu'est-ce que c'est qu'être sponsor? Qu'est-ce que c'est que d'être un sponsor? Parce que ça demande une certaine compétence pour être sponsor. C'est pas juste recruter quelqu'un. Recruter quelqu'un, n'importe quel bourricot est capable de recruter quelqu'un. Être sponsor, c'est déjà autre chose. Être sponsor, c'est avoir certaines qualités et si vous les avez déjà, très bien, vous les mettez de côté, vous pouvez les accentuer, les développer, mais si vous ne les avez pas, il faut les apprendre. Et j'ai noté quelques points au niveau d'être sponsor. Déjà, être sponsor, c'est être un exemple. Être un exemple. Et si au début, au moins un exemple dans l'attitude, un exemple dans le sourire, un exemple dans la poignée de main, un exemple dans la posture, un exemple, un exemple. On doit vous voir arriver quand vous allez quelque part, quand vous entrez quelque part. C'est être équilibré. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va se faire balader par ses émotions. Être régulier. Je suis très, très admiratif des gens réguliers. D'abord parce que moi, je le suis et, et, et j'aime ça me tranquillise la régularité. Quand je vois certains d'entre vous qui vont faire 1 heure de bagnole pour être tous les mardis soirs à Aix sur le HOM, et cette régularité, pour moi, elle est d'une énorme valeur. Hier, j'étais dans la voiture et je discutais avec les deux dans la voiture et en allant au HOM et je leur disais, tu sais, tout le monde n'est pas prêt. Nous, je me rappelle, dans les années 90, et Yannick s'en rappelle, on a Lydia qui est avec nous aussi, on évaluait, on évaluait notre travail dans le montant de notre note de téléphone et le nombre de kilomètres parcourus. Et la vérité, c'est que tu savais que si ta note de téléphone elle était astronomique, c'est que tu avais parlé à du monde. Et si tu avais fait des kilomètres, c'est que tu t'étais déplacé. Et je vais vous dire un truc, hein. Moi, j'ai fait des kilomètres et des fois, et souvent, j'ai fait des kilomètres pour rien. Et c'est à ce moment-là où il y a encore plus de résilience, où il y a encore plus de réflexion, où, parce que je connais plein de distributeurs qui ont fait une fois des kilomètres pour rien, mais c'était la dernière fois. Moi, j'insistais, je recommençais pour refaire des kilomètres pour rien. Ça veut dire que dès qu'il y avait eu un moment où ça ne s'était pas passé comme je voulais, je reprenais la bagnole le lendemain et je refaisais des kills. Donc, pour ceux qui se déplacent en ce moment parce que vous avez senti qu'il y avait une meilleure énergie dans tel endroit et c'était plus pertinent d'amener quelqu'un dans cet endroit-là pour créer du business et pour votre tête à vous, c'était aussi important et je pense que c'est le cas. Je pense notamment au HOM de Aix. Ben, c'est clair que c'est des kilomètres, c'est des frais, c'est des déplacements, c'est du temps, c'est tout ça. Mais ça fait partie du game. Vous aurez des histoires à raconter. OK? Donc, autre chose, je vous ai parlé de régularité, de stabilité, ça va avec l'équilibre, de confiance, d'inspiration. Et puis, une des choses les plus importantes pour être un vrai sponsor, c'est d'être présentable. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire présentable? C'est pas présentable au niveau vestimentaire, c'est présentable. Ça veut dire que toutes les personnes que vous recrutez ont 100% confiance de vous présenter à quelqu'un. Toutes les personnes que vous avez dans votre équipe ont 100% confiance de vous présenter à quelqu'un. Parce que s'ils n'ont pas 100% de confiance de vous présenter à quelqu'un, ça veut dire qu'il faut faire plus un travail personnel. Peut-être qu'il faut contrôler ce que vous dites. Peut-être euh, de pas partir dans des détails qui ne sont pas importants, de pas déraper sur des sujets qui sont moins importants, de rester focus sur la réponse à la question. Vous savez tous que euh, on n'apprend pas en écoutant quelqu'un qui explique.
On apprend en se plantant tout seul et en corrigeant. C'est comme ça qu'on apprend. Et la plupart des gens, ils ont une aversion à cette histoire d'apprendre parce que tout simplement, ils n'ont pas envie de se planter. Mais ça fait partie du jeu. Il faut se planter pour pouvoir après avoir corrigé ces erreurs-là. Et je vais vous dire un truc, depuis que j'ai commencé Herbalife et le temps que j'ai passé à me préparer a fait que très très vite, tous les distributeurs, sans exception les amis, voulaient me présenter leurs invités. Tous. Et la dernière chose que je disais, c'était mon chèque. Les gens ne voulaient pas me présenter pour le chèque, ils voulaient me présenter pour ce que je pouvais apporter, ce que je pouvais dire à leurs invités. Vous comprenez le truc? Et j'en vois certains d'entre vous qui acquiescent, mais c'est exactement ça. Et ça donne une puissance incroyable comme sponsor. Parce que eh ben, de plus en plus de personnes vont avoir confiance en vous et vont vous suivre. Ça a du sens. OK? Euh, une des choses aussi, des choses que j'ai vues qui est pas la meilleure des idées quand vous êtes avec vos distributeurs, ne partagez pas vos problèmes. Vos problèmes sont vos problèmes. Vos opinions sont vos opinions. On était à table hier au soir, on est parti sur quelques sujets glissants. J'ai tout de suite coupé. Hein, Anto? J'ai coupé. Pourquoi j'ai coupé? Parce que, et volontairement, parce que on ne connaît pas toutes les personnes qui sont à la table. Et on veut que tout le monde se sente bien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on va éviter de parler de certains sujets qui sont, comment on appelle ça, qui séparent les gens, des sujets qui ne sont pas forcément fédérateurs. Donc tout ce qui est opinion religieuse, politique, sexuelle, toutes ces choses-là, on essaie de ne pas les mettre à la table, pas les mettre à la table, parce que c'est un risque à prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, et ça, c'est notre force pour les moments qu'on passe ensemble. Donc, tous nos soucis perso, à qui on en parle? On en parle peut-être à un ami, à un confident, mais pas forcément à ses downlines. Est-ce qu'on peut en parler à son sponsor? Oui, bien sûr, bien sûr. Si c'est pas le mur des lamentations, évidemment. Mais si c'est de manière constructive, bien bien sûr, parce que s'il y a bien une personne en dehors de nos parents qui veut notre bien, c'est notre sponsor. Je pense que vous l'avez tous compris. Donc, bien sûr on va parler de ça et on va essayer de... Mais tout ce qui est vos petits secrets, vos petites faiblesses, ça, vous les gardez pour vous. C'est vraiment important. On ne les partage pas avec ces distributeurs. Ça a du sens pour tout le monde? Ça, c'est aussi être sponsor. Je vous parle vraiment de choses que j'ai vues au long de ma carrière. Et j'ai vu des... Faut pas penser qu'on est dans le monde des bisounours. Et puis, il y a des gens qui vont avoir différents intérêts qui vont graviter autour de vous quand vous allez construire une équipe. Et il y aura aussi des soucis éthiques, il y aura aussi des soucis de comportement, mais ça fait partie de la croissance. Plus de soucis vous allez avoir, ça veut dire que vous êtes dans le mood, ça veut dire que vous êtes dans la croissance, ça veut dire que vous êtes dans le flow. Quand on n'a aucun problème dans Herbalife, c'est qu'on branle rien. La vérité, c'est ça. Quand tout va bien, c'est un long fleuve tranquille, c'est qu'il ne se passe rien, c'est qu'en fait, on ne recrute pas des nouvelles personnes, qu'on n'a pas des nouveaux clients, etc. Mais si ça commence à avoir des histoires comme ça, c'est bon signe, j'ai envie de vous dire. Mais à nous, comme sponsors, de bien séparer les choses. Pas de débat pour attirer les gens qui vont... Et c'est vraiment important parce que ce qu'on veut avec cette posture, c'est attirer des gens qui vont vouloir vraiment se développer. Regardez, Gilles nous parlait de sa nouvelle superviseure qui a vraiment envie de se développer, qui a déjà des clients, qui a déjà des distributeurs. Donc, c'est sûr que c'est des gens qui vont apparaître dans notre activité
grâce à notre posture, notre persévérance, etc., etc. On n'a aucun doute sur ça. On soutient nos distributeurs, mais on veut des distributeurs indépendants. Moi, j'ai toujours soutenu mes distributeurs. Je les défendrai comme je défendais mes sœurs et ma mère quand j'étais minot. Je les défendrai dans n'importe quel moment, dans n'importe quel moment. Mais je veux qu'ils soient indépendants. Au fond de moi, je veux qu'ils soient indépendants. Et surtout, je veux qu'ils soient indépendants de moi et de tout ce qui peut être autour d'eux. Vous savez, quelqu'un qui commence à pas rechercher sans arrêt l'approbation des autres et le regard des autres et qui devient moins sensible à ça, eh bien, il devient plus fort. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Et je pense que, alors il y a certaines personnes qui vont arriver avec un bagage plus important que d'autres, mais je pense que ça peut s'apprendre. Ça s'apprend à partir du moment où on décide qu'on est aux commandes et qu'à partir de maintenant, la rigolade est terminée et qu'on va assumer réellement son rôle de futur président. Même dans la démarche, ça doit se sentir. Même dans les conversations, ça doit se sentir. Et ça, c'est une question de mindset. On fait, on montre à l'autre, on apprend, on répète. Voilà, ça, c'est exactement ce qu'on fait. Tell, show, try, do, vous connaissez l'histoire. Franchement, moi, j'ai pas eu Michael qui m'a montré, qui m'a. Et du coup, je ne l'ai pas dupliqué non plus. Et les distributeurs que j'ai qui se sont développés, c'est des gens que j'ai toujours soutenus, mais j'ai pas forcément eu besoin de leur montrer parce qu'ils ont été capables de le faire tout seuls. Par contre, je les ai orientés pour l'après, pour les comportements, pour les relations, pour ci, pour ça, etc., etc. Ok, donc c'est pas quelque chose qui vous pouvez tomber sur quelqu'un que vous n'avez pas besoin de lui montrer. Il a déjà réuni 5, 6 personnes chez lui. Il n'y a qu'à y aller, le faire devant lui, lui montrer comment ça fonctionne, de voir une fois qu'il le fasse tout seul et point barre. Ok? Ok. Une des choses importantes aussi, c'est quand on a un distributeur et qu'on fait à sa place. Peut-être que vous avez des distributeurs et ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose à la place d'un distributeur. Donc la seule chose qui se passe dans un cas comme ça peut être fait une première fois. Mais si c'est récurrent et vous le faites à chaque fois, la vérité, vous savez ce qui se passe, vous le rendez faible, vous le rendez dépendant, il apprend absolument rien. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation des fois de répéter les mêmes choses au même distributeur? Oui ou non? Il apprend rien? Il apprend rien. Il apprend rien. Donc c'est quelque part, ça peut que l'amener à de la frustration et vous aussi, parce que le jour où vous n'êtes pas là, eh ben il n'est pas là non plus. Il n'est pas là non plus. Et quand on parle de royalty et quand on parle de multiplier notre temps, ben là, c'est pas le cas. Et c'est pas lui rendre service que de faire les choses à sa place. Ça a du sens? Par contre, vous pouvez être là, le regarder, le voir se casser la gueule, le voir se corriger, le voir apprendre, etc., etc. Et puis ensuite, échanger avec lui, avec toujours au début de la phrase, c'était super. Mais ça, tu peux le changer. OK? Chaque distributeur doit vivre les erreurs, les échecs pour s'ajuster, s'adapter. Prendre la foudre à sa place ne lui enseigne rien. OK? Donc, soyez malin par rapport à ça dans votre coaching avec vos distributeurs. Donc, j'ai marqué, ayez le courage de finalement assumer votre position. Seul, c'est votre position. C'est vous qui voulez être président, c'est pas moi. Moi, je le suis déjà. Et pour ça, il va falloir prendre les rênes. Ça va demander des efforts, de la résilience, du courage, mais des grands changements vont arriver. Je vous le promets. Toutes les personnes que j'ai vues prendre conscience de ça, qu'ils étaient aux commandes et que personne n'irait les sauver et que c'est pas leur sponsor qui allait faire leur business, c'est pas leur downline qui allait faire leur business, c'est personne qui allait faire leur business à part eux. Toutes ces personnes qui ont pris ces décisions-là, ils ont grandi dans le business.
C'est très simple. Est-ce qu'ils avaient peur? Absolument. Vous savez que la peur, c'est le, tout le monde a peur. Même les gens courageux ont peur. Mais les gens courageux, ils font les choses malgré la peur. Et, et les gens qui ne le sont pas, c'est difficile de vouloir avoir du succès si on n'est pas un minimum courageux. Donc, on a tous peur, c'est normal, mais c'est comme ça, c'est la seule manière de sortir du lot. Parce que vous savez quoi? Quand quelqu'un commence dans la vie normale, gagner 10 ou 15 ou 20 000 euros par mois, vous m'excusez, mais il n'est pas dans la normalité. Donc, automatiquement, il ne va pas devoir rester dans la normalité dans son comportement s'il veut avoir des résultats extraordinaires. Ça a du sens pour tout le monde, non? Donc, il y a un moment donné, c'est dire, OK, à partir de maintenant, je vais me préparer encore davantage et davantage, je vais prendre davantage de responsabilités, je vais être un sponsor présentable, on va vouloir me présenter à tout le monde, blablabla, je vais faire suffisamment d'actions pour pas être dépendant de un ou deux, je vais faire suffisamment d'actions pour avoir un échantillon important de personnes à qui parler, parce que j'aurai des actions tous les jours pour rencontrer de nouvelles personnes. Et je peux vous dire un truc, moi je connais Gilles déjà depuis quelques années et, et je vois Gilles persévérant, etc. Et c'est tout le mérite qu'il a aujourd'hui d'avoir trouvé des gens sérieux. Parce que lui est sérieux, est devenu de plus en plus sérieux, est toujours dans les événements, est toujours sur les calls, et vous le savez tous. Donc, big up à toi, mon pote Gilles. Vraiment la classe. Maintenant, c'est que le début. Et pour les autres, c'est important de prendre conscience de ça. Donc, on va avoir un événement ce week-end. Euh, Hier, dans la voiture, je parlais de grande vie. J'ai le sentiment d'avoir une grande vie. Je vous avoue que depuis que j'ai connu ce business, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est difficile à raconter parce que ça dérange plus que ça inspire. Parce que quand vous dites ça à des gens normaux, ça leur pique les yeux, quoi. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup le partager avec les distributeurs. Mais c'est une grande vie. Et je vous souhaite à tous de développer une grande vie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Donc, il faut développer une grande vie. Et pour ça, il va falloir être courageux. Et vous savez quoi? La grande vie, elle appartient aux audacieux et aux rêveurs bosseurs, j'ai écrit. Rêveurs bosseurs, mais aux audacieux. Et je vais vous donner un exemple que j'ai donné à table hier, d'ailleurs aux deux tables où on était hier soir. Et, et je leur ai expliqué aux gens qui étaient là. Et j'aimerais juste que vous pensiez à un truc pour les personnes qui sont nouvelles. Quand j'ai connu Herbalife, 2 jours après, ouais, 2 jours après, je posais 2 500 $ sur la table pour commander 2 500 points avec un ami à moi. J'avais, qu'est-ce que je savais d'Herbalife? Rien. Combien de clients j'avais? Zéro. Mais j'ai mis 2 500 $ pour commander 2 500 points de produits et un ami avec moi aussi. Et aujourd'hui, on parle du Megacity. Et le Megacity, c'est 500 points. Vous êtes d'accord? 2 500 $ dans les années 90. Et vous, est-ce que vous pensez que c'était aussi facile qu'aujourd'hui de les trouver? Je vous promets que non. Je vous promets que non. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de 2 500, mais je parle de 500 points. Et il ne faut pas que vous ayez peur de dire à quelqu'un qu'il commence, comme je l'ai fait hier soir à table, de dire, écoute, surtout quand la personne m'avait dit, moi, je gagne bien ma vie. Alors écoute, le truc, c'est simple, hein. Il faut que tu aies tes 500 points pour être à l'événement. Si tu as tes 500 points, c'est un produit pour toi, un pour un pote, un autre pote, et puis 2 membres de ta famille. Et l'affaire est réglée. Et tu es qualifié pour l'événement. Et tu as 500 points, tu es senior consultant, tu vas être reconnu sur la scène. Il ne faut pas avoir peur parce que moi, mon sponsor, il n'a pas eu peur de me dire qu'il fallait que je commande 2 500 points. Et le plus incroyable, c'est que le mois suivant, j'ai plein de gens qui sont devenus superviseurs de la même manière.
Et j'ai pas eu peur non plus de leur dire, tu dois le faire. Et j'ai fait ça toute l'année jusqu'à avoir 500 superviseurs. Vous imaginez? C'est-à-dire, c'est pas une question de, dans une époque où, on va dire, par rapport aux facilités qu'on a aujourd'hui, c'était peut-être plus compliqué de trouver des montants comme ça. Il fallait que tu mettes ta plus belle cravate pour aller voir ton banquier et lui lécher les bottes pour pouvoir avoir un prêt. Aujourd'hui, dans n'importe quel crédit revolving, tu peux commander 500 $, 500 euros de produits. C'est vrai ou pas? Donc là, et toutes les personnes qu'on peut avoir, c'est vrai que nous, on explique le plan de marketing, on montre comment devenir superviseur, on parle de ça. Mais c'est pas suffisant, Romy, c'est pas suffisant. Ça veut dire qu'il faut être un peu plus incisif avec les gens. Et pas, à propos, on est incisif avec tout le monde et les gens disent, on propose, les gens disposent. Mais le pitch, il doit être fort avec tout le monde. Parce qu'on ne sait pas qui écoute. Et la tendance naturelle, c'est d'essayer d'être le plus soft, surtout pas les brusquer, on va faire attention. Et les produits, c'est money back guarantee, c'est remboursable. C'est vraiment zéro risque, quoi. Zéro risque. Mais par contre, si on n'a pas ce discours un peu plus incisif, on va jamais rencontrer des audacieux. Comment vous voulez rencontrer des audacieux si vous ne parlez pas avec un peu plus de force pour que les gens aient envie d'être audacieux? Rendre un kit à 60 balles, pas besoin d'être audacieux. Vous êtes d'accord avec moi? Pas besoin d'être audacieux. Commander 500 points, c'est déjà une petite audace quand on n'a pas encore de clients. Commander 1000 points, c'est aussi. Voilà, beaucoup d'entre vous ici ont commencé en étant audacieux, en commandant 1000 points. Je pense à Ronnie, je pense à Ronnie, je pense à plusieurs ici qui ont commencé avec 1000 points volume ou carrément devenir superviseur. Lydia, elle est devenue superviseur. Yannick, 4000 points. Et vous savez quoi? Il y avait des gens autour de nous qui n'étaient pas aussi audacieux, mais on a quelqu'un qui nous a donné un pitch et nous, on a réagi et on a fait notre commande. Il y en a plein d'autres, peut-être, qui ont dit, ils s'en foutent. On s'en fout. L'avenir appartient aux audacieux. Le succès n'appartient qu'aux audacieux. Ça a du sens pour tous ici ou pas? Donc, peut-être qu'il faut réfléchir à ça. Des fois, on est là, on a un discours un petit peu, tu sais, c'est un petit peu comme si on ne voulait pas parler du prix, quoi. Comme si on commençait à avoir de la peine pour les gens, pour ci ou pour ça. Alors que tu sais pas si le mec, il va pas faire claquer 500 balles dans une paire de Nike qui vient de sortir. Et il les avait, les 500, et il aurait pu les trouver de toute façon. Mais comme on n'a pas été assez incisif, on n'a pas libéré l'audace qui était chez lui, ben son audace était pour acheter des pompes. C'est c'est peut-être l'appel le plus important en ce moment ici. Parce que vous savez quoi, des fois, faut juste bouger un détail, une petite clé, un discours. On a créé pour les gens dans le sud ici un événement qui a vraiment de la gueule, qui est vraiment attractif, où tout le monde passe un bon moment et qui fédère tout le monde. Maintenant, pour tous les autres ici, regroupez-vous, je l'ai dit à plusieurs fois, regroupez-vous pour avoir des événements qui soient aussi percutants. Et le dernier point que j'aimerais vous dire, c'est si vous décidez de faire un HOM, faites-le complet. Ne faites pas un HOM à 2 balles. Ne faites pas un pseudo HOM. HOM, tout commence à la réception des gens. Tout commence dans le pré-meeting. Il y a un ordre des choses. Il y a une logique. Il y a une dynamique. C'est très réfléchi. C'est très structuré. On dirait le bordel, mais c'est un bordel très organisé. Très organisé. Et je connais des groupes qui invitent des gens juste pour dîner, par exemple. Imaginez vous inviter des gens qui n'ont pas eu de présentation pour manger. Imaginez notre table hier, pour ceux qui étaient à table hier soir, si on n'avait pas eu de HOM avant. De quoi on parle?
De quoi on parle? De politique? De quoi? De quoi on va parler? Et, et quelle autorité on dirait non, non, on ne parle pas de ça? Aucune. Donc ça ferait une soirée dans le vent, comme plein d'autres soirées. Alors que quand on a un bon HOM, une bonne préparation, le moment à table après, il est déterminant. Vous l'avez tous constaté, non? Toutes les discussions hier ont tourné autour du business. Toutes, sans exception, pendant 1 heure et demie. Incroyable. Donc tout ça, c'est de la balle. Mais j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à cette histoire de je, je dois avoir un discours audacieux pour attirer des audacieux. Je dois avoir un discours, relever un petit peu le curseur, élever un petit peu le discours sans peur, sans peur, sans peur. C'est ne pas dire les choses comme elles doivent être dites à quelqu'un qui est ambitieux en face de vous. C'est pire, parce que s'il ne reçoit pas ce message-là, ben, il ne va rien se passer. Et pourtant, en face de vous, vous aviez eu quelqu'un qui aurait fait le bon. C'est comme la promotion d'un événement. C'est comme dire, ah, tu dois venir à tel événement. Et dans ta tête, tu te dis, ah oui, mais c'est loin pour lui. Ah oui, mais il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent. Ah, mais si. Ah, mais il a dit qu'il pouvait ou dormir ou aller à l'événement, qu'il ne pouvait pas faire les deux. Blablabla. Et on commence tu sais, à avoir la tête un peu sur le côté et avoir de la peine pour le pauvre mec en face de nous. Et c'est du grand n'importe quoi. Vous êtes entrepreneur ici. On est ici pour montrer le business et montrer un business qui peut rapporter beaucoup à chaque personne qui va travailler. OK? Donc, voilà. Donc, on est à la veille du Mega City. Je voulais vous apporter un petit peu. J'espère que ça vous aura fait réfléchir, que ça vous aura apporté un peu de valeur ce soir. Le but, c'était vraiment que vous preniez pour individuellement votre envol parce que c'est par là qu'il va falloir passer pour pouvoir vraiment développer les choses. Ce week-end, on va être pour beaucoup d'entre nous en méga city. Donc, il va y avoir Nantes, il va y avoir Nancy, il va y avoir Marseille, avec des invités spéciaux incroyables dans chaque événement. Et on est mercredi. Il y a encore temps d'avoir une vraie conversation cruciale avec quelqu'un en mettant les points sur les i en lui expliquant vraiment qu'est-ce qui est bien pour lui, de façon à ce qu'il puisse être avec vous dans la salle. Et imaginez que quelqu'un décide de venir, de faire ses 500 points parce que vous aurez eu le bon discours, parce que vous avez dit les choses telles qu'elles doivent être dites, qu'il va être à l'événement. Alors évidemment, il ne va pas parler, il va peut-être pas donner son témoignage parce qu'il n'aura pas encore de clients, mais il aura son diplôme, il aura ses 500 points, il sera senior consultant, il va vivre l'événement de sa life, et quand il va revenir, l'énergie qu'il aura accumulée dans cet événement, il va commencer à la dispatcher aux gens qui sont autour de lui, avec votre soutien à côté. Votre soutien à côté. Et je vais vous dire un truc, et c'est ça qui va ensuite vouloir l'amener à être success builder. Et vous avez vu, j'ai déjà un petit peu anticipé. Évidemment, le Mega City, c'est dans 3 jours pour certains, mais je vous invite déjà à vous focaliser sur le kick-off 2026 parce que maintenant, c'est le nom du jeu. Kick-off, combien de personnes nouvelles avancées dans le plan de marketing on aura à Lyon au kick-off? Et vous avez vu que cette année, c'est relativement central, on va dire, pour Lyon. Ça va être pratique pour toute la France, toute la francophonie. Ça va être plus simple pour certains, c'est vraiment à côté. Je pense à Flory. Là, vous êtes vraiment voisins, donc ça va être top. Et vous savez quoi? C'est toujours pareil, hein. Il y a des gens qui vont traverser la France avec plus de monde que de personnes qui habitent Lyon même, comme toujours. Donc, le but, c'est vraiment de se focaliser sur ce méga city de ce week-end, ces méga cities de ce week-end, faire l'effort d'avoir les vrais discours pour avoir une personne de plus, observer dans vos distributeurs peut-être des contacts que eux sont en train d'avoir et qui n'ont pas encore eu peut-être cet appel de ce soir et qui n'ont pas encore eu cette force de pouvoir dire les choses comme elles doivent être dites et que vous soyez à côté de façon à ce que peut-être que vous ayez une deuxième ligne, une troisième ligne sur cet événement par votre intervention. OK? Mais le but, c'est ça. On se voit
à Marseille ce week-end. Et puis, c'était un plaisir de vous revoir. Ça fait quelque temps que certains ne s'étaient pas vus. Et puis, comme tu dis, Romy, on va changer un peu la donne. On va remettre un petit peu des coachs académie sans que ça pique trop, de façon à ce que les gens qui sont pas trop en action aient quand même envie d'être sur ces appels. Ça peut leur apporter de toute façon de la valeur. OK? Tchuss, passez une bonne soirée. Merci Flo pour l'enregistrement. Merci à tous. Passez une super soirée. On se voit bientôt. Ciao, ciao. My feelings for you are still strong. Hold me in your